Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel de beauté des pieds pour l'arrivée du printemps, la sortie des tongs et des sandalettes des placards. Donc c'est une vidéo qui se compose de deux étapes, la première étant le soin des pieds en lui-même, donc vraiment la pédicure. Alors pour cela, j'utilise des choses qu'on a principalement à la maison, hein. Ça n'a pas besoin d'acheter des milliers de produits comme d'habitude. Donc là je vais préparer une bassine que je remplis d'eau chaude, pas trop chaude non plus, dans laquelle je vais mettre une poignée de gros sel. Alors c'est du sel de cuisine, vous pouvez aussi utiliser des sels de bain si vous en avez, si vous préférez. Donc moi je rajoute un petit canard qui vient de chez Sephora pour avoir un petit peu d'huile en plus dans mon bain. Et je vais aussi rajouter un petit sucre de bain que je casse en fait en deux. Et donc je vais mettre seulement la moitié du sucre de bain dans mon bain de pied. Ça me permet comme ça de faire deux bains avec un seul sucre. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais mettre le petit sucre et je vais laisser bien fondre avant de mettre mes pieds à l'intérieur du bain. Ça y est, mon sucre est fondu, je peux glisser mes pieds à l'intérieur de ma bassine. Je remue bien pour mélanger. Là, je me rends compte que tout le sel a déjà fondu. Sinon, s'il n'a pas encore fondu, c'est pas grave, c'est assez marrant. Ça fait des petites sensations, des petits chatouillements sous le pied. Alors, après 10 minutes de trempage, je vais essuyer mes pieds et commencer à faire le soin. Donc là, en fait, j'essuie bien mes orteils. Je vais mettre de l'émollient à cuticule en fait, donc sur mes cuticules. C'est un émollient à cuticule de chez Pédissage que j'aime, moi je le trouve assez bien. Bon, c'est vrai que je m'en sers très rarement parce que vu que je fais régulièrement mes soins, j'ai pas vraiment beaucoup de cuticules à enlever et pas beaucoup de peau qui s'en vont. Mais en général après l'hiver ça fait toujours du bien de le faire un petit peu parce que les pieds on n'en fait pas très soin pendant l'hiver malheureusement. Alors ensuite je vais repousser mes cuticules avec un repousse cuticule métallique. Je préfère pour les pieds, pour les mains aussi d'ailleurs, mais surtout pour les pieds parce que la peau des pieds est vraiment plus dure et je trouve que c'est moins dangereux pour les pieds d'utiliser ce genre de repousse cuticule. Une fois que c'est fait, je retrempe mes pieds dans la bassine, je rince bien tout ce que j'avais comme émollient. Je vais frotter mes ongles pour nettoyer éventuellement s'il y a des petits résidus en dessous et aussi bien retirer tout le produit émollient pour les cuticules. Ensuite donc je ressèche mes pieds et là je vais faire mon gommage. Alors pour le gommage je vous ai montré un tutoriel sur mon blog pour fabriquer votre gommage vous-même avec du sucre et de l'huile. Donc très simple, vous pouvez absolument le faire chez vous sans rien. Donc là je frotte bien au niveau de mes pieds, mes orteils, je frotte bien au niveau du talon aussi, toutes les peaux en fait un peu dures, un peu rugueuses. Donc moi j'en ai pas beaucoup, encore une fois parce que je le fais régulièrement. Mais je frotte bien, ça fait du bien, c'est assez sympa. Là je vais utiliser en plus donc une râpe pour les pieds pour vraiment bien décoller toutes les peaux mortes. Alors attention, il ne faut pas le faire trop fort parce que si vous le faites trop fort en fait les peaux vont durcir encore plus, donc c'est juste ce qu'on veut pas. Donc il faut bien râper, mais seulement là où il y a de la corne et râper en fait que la corne sans attaquer la chair en dessous. C'est pour ça que moi je fais que le talon et en fait sous les orteils là au niveau vraiment du bout du pied, là où c'est souvent un petit peu dur quand on met des escarpins. Voilà, donc mes pieds sont séchés et bien nettoyés. Maintenant je vais utiliser un soin en fait que j'ai acheté de chez Pédissage, ça s'appelle Foot Spatitude. C'est super bien, c'est super frais, donc je le mets sur mes pieds, c'est à la menthe. Là en plus je rajoute un petit soin de chez Sally Hansen pour les cuticules. C'est vraiment pour bien assouplir les cuticules parce que je les ai pas mal repoussées. Donc
voilà, après vous allez avoir des pieds qui seront vraiment top, surtout vraiment le soin péguissage, c'est un vrai bonheur, ça fait une fraîcheur sur les pieds, ça sent bon la menthe, c'est menthe poivrée il me semble, le parfum c'est vraiment génial. Alors ensuite là j'utilise un petit sac à congélation, je vais mettre de l'huile de massage dedans et je vais mettre mon pied dessus, je frotte bien pour qu'il y ait de l'huile un peu partout. Ça sert à rien d'en mettre au-dessus, enfin moi personnellement j'en mets pas, vous pouvez, hein, c'est pas gênant, mais c'est plutôt pour bien assouplir en dessous, bien hydrater. Donc je fais pareil en fait pour mes deux pieds. Voilà, donc une fois mes pieds bien emballés dans mes petits sachets, je vais les laisser un bon quart d'heure, 20 minutes dedans. Voilà pour la première étape. Maintenant pour la seconde étape, en fait j'ai décidé de faire une petite French toute simple en fait, mais permanente. J'aime pas spécialement les vernis sur les pieds, donc moi c'est vrai que l'été je porte une French et je la fais en général à cette époque-là, comme ça je la garde tout l'été. C'est un peu la méthode feignante, mais c'est plutôt efficace. Donc là j'ai désinfecté mes pieds, j'ai un petit peu nettoyé avec de l'alcool pour assécher. Je vous conseille de faire cette étape-là au moins 3 heures après avoir fait le bain de pied, parce que le bain de pied, vous restez quand même longtemps à l'intérieur, ça trempe pas mal les ongles et le gel risque de se décoller. Donc c'est vrai que moi je préfère attendre, en général je fais le soin le soir et la pause le lendemain, ou alors le matin et la pause l'après-midi. Donc là ensuite je prépare mes ongles, j'ai un petit peu limé mes ongles sur les bouts, je dépolis la surface de l'ongle. Donc là l'avantage avec les ongles des pieds c'est qu'ils sont plus épais que les ongles des mains, donc on peut un petit peu être moins exigeant sur le nombre de coups de ligne qu'on met sur l'ongle. J'utilise toujours bien sûr une lime 100 par 180, hein, ça sert à rien d'utiliser une lime plus agressive. Là je vais mettre un petit peu de primer sur mes ongles, histoire vraiment d'être sûr que mon gel ne va pas bouger. L'avantage avec les ongles des pieds, c'est que vu qu'un ongle de pied pousse 2 fois moins vite qu'un ongle de main, vraiment là dans 3 mois, mon vernis il sera encore bien et ça sera super. Donc moi je pose mon vernis de base là. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Si vous préférez poser un vernis semi-permanent, vous pouvez. Si vous préférez poser un vernis normal, pardon, vous pouvez aussi. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Moi, je vous montre là en gros comment on fait un gainage sur les pieds. Comme ça, ça peut vous permettre, si vous êtes comme moi, que vous avez la flemme de faire de French toutes les semaines, de la garder pendant au moins 3 mois. Donc ma base étant mise, je la catalyse pendant 2 minutes sous ma lampe UV. Ensuite, je vais dessiner ma French. Donc j'utilise un gel paint. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références du matériel en fait dans la barre de description en dessous. Là, donc j'utilise mon gel paint avec un pinceau à nail art en fait, parce que c'est vrai que les pieds c'est vraiment pas évident à faire une belle French. Le pinceau étant trop gros du gel en lui-même. Donc j'utilise un pinceau beaucoup plus fin. Quand on déborde, bien sûr, on ne catalyse pas, on n'hésite pas à bien renettoyer, comme là je fais les retouches avec de l'alcool ou avec du cleaner, si vous préférez. Ensuite, donc j'ai catalysé 2 minutes. Là, je vais mettre ma construction. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein, c'est juste pour protéger par-dessus. En fait, après, c'est vrai que moi, je fais... Enfin, c'est vraiment un gainage, quoi. Je mets juste une petite épaisseur pour bien protéger et que ça tienne longtemps. Maintenant, c'est pas toujours évident de faire les ongles des pieds. On n'a pas vraiment une belle vue, mais essayez de ne pas en mettre de trop quand même. Donc, on n'oublie pas de catalyser pendant 2 minutes. Et la dernière étape, donc le top coat, même si c'est pas encore une fois nécessaire vu qu'on a mis la construction juste à la fin, moi je préfère, ça fait bien briller les ongles et ça met encore une petite protection supplémentaire.
Donc une fois catalysé, je dégraisse le tout. Je vais juste limer rapidement si j'ai débordé un petit peu sur mes ongles pour retoucher et pour retoucher vraiment les angles surtout. J'ai des ongles d'orteil un peu bizarres, je sais, mais comme ça au moins j'ai pas mal d'investissement. Ensuite donc, je retire toute la poussière, je nettoie bien, je vais mettre de l'huile à cuticule. Je frotte vraiment bien. Et voilà, c'est terminé. Vous avez fait votre gainage en French sur les pieds. Vous êtes tranquille pour une bonne partie de l'été. Et voilà, j'en profite pour vous montrer ce que ça donne avec mes nouvelles sandalettes achetées récemment. Donc ça fait vraiment très sympa, une petite touche florale et ça fait des pieds propres et finis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre aussi sur mon blog et sur ma page Facebook. A bientôt!